Hello, bonjour. Nous sommes toujours le jeudi 1er décembre 2022 et vous êtes sur l'espace vidéo du site qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net et dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité a une destinée, une orientation, une finalité, que cette finalité a déjà été comprise par les grandes religions, par les grandes philosophies aussi, une grande partie de la philosophie. Et donc cette finalité, c'est d'accéder à une sorte d'éveil, de perfection, d'apocalypse, voilà, de révélation, voilà. Voilà. Euh, alors, pour appuyer cette théorie, ben, souvent je prends un peu des livres, je prends appui sur des livres, soit des livres spirituels, comme par exemple l'anthologie du soufisme, qui va essayer de démontrer euh, la pertinence de ce qu'est l'extase, l'arrivée dans l'extase, la béatitude, peu importe comment on appelle cet état transcendant, qui a été expérimenté par les grands soufis, par des grands. Enfin, par des spirituels en réalité. Des gens qui ont voué leur existence à essayer d'accéder à cet état-là. Euh, mais aussi par des philosophes qui sont dans une sorte d'opposition à cela. Nietzsche en fait partie. Par exemple, sur cet ouvrage, c'est celui-ci à partir duquel je suis en train de travailler, vérité et mensonge au sens extramoral. Et c'est une bénédiction en réalité. Et je pense que Nietzsche, voilà, fait partie des philosophes qui s'opposent à cette évolution-là, ou qui ne veut pas la regarder, qui la méprise parce qu'elle appartient aux religieux, et que à cette époque, à l'époque de Nietzsche, il était tout à fait normal pour un philosophe, je pense, moi, pour une grande partie des philosophes, d'ailleurs ça a été comme ça, c'était la fin du 19e siècle et le début du 20e, de s'attaquer à la religion. C'était de circonstance parce qu'elle était encore extrêmement elle avait une emprise extrêmement forte dans la société occidentale, et il fallait aller à la contradiction, c'était légitime, c'était héroïque, on va le dire, de la part d'un philosophe de s'attaquer comme ça à la religion. Et Marx l'a fait, je pense que Freud d'une certaine façon aussi, voilà. Ces philosophes-là savaient, à chaque époque, la philosophie a des adversaires. Il faut se, qu'elle parte au combat. C'est complètement logique. Par contre, maintenant, c'est un petit peu comme tirer sur une ambulance. La religion, au moins en Occident, euh, et voilà, c'est désister du politique, n'a plus une grosse influence. Maintenant, s'il y a un combat qui devrait être mené dans le monde occidental, je parle, et peut-être plus important au niveau de la planète, mais c'est le combat contre l'ultralibéralisme, contre les valeurs de ce libéralisme qui a sombré dans l'oligarchie, au mieux encore, parce que c'est pratiquement dans une sorte d'autocratie ou une nouvelle aristocratie, enfin bref.
Voilà. Et peut-être qu'à l'échelle planétaire, effectivement, il faut travailler à libérer les peuples, les populations qui sont un peu sous l'emprise des régimes théocratiques. Il en existe évidemment, et qui ne sont pas tous logés à la même enseigne, mais pour certains et pour beaucoup d'ailleurs, il y a l'oppression des femmes, l'oppression de la liberté de penser, etc. C'est des combats qui sont nécessaires à mener, évidemment, pour amener cette liberté. Après, les peuples ont le droit de choisir un système qu'ils veulent, c'est évident, euh, et qu'il soit théocratique aussi. C'est pas la meilleure façon. L'idéal, c'est que le religieux soit cantonné, retrouve en fait sa position naturelle, c'est-à-dire de s'occuper du spirituel, de l'évolution de l'humanité, du sens de l'évolution de l'humanité, de donner du sens à l'humanité, etc. Et ne pas s'occuper de politique de façon directe, bon, qu'elle soit une sorte de contre-pouvoir au matérialisme absolu, c'est parfait, c'est légitime, ça évite, on aurait évité d'ailleurs, c'est le siècle dernier qui a été matérialiste à bloc, et c'est pourquoi je pense que Camus, par exemple, n'a pas percuté sur ce matérialisme-là. Et à mon sens, il s'est, en préconisant l'absurde, qui était l'opposé du religieux en réalité. Donc c'est une attaque directe contre le religieux, qui préconise qu'il y a du sens, etc. Et il n'a pas vu que le résultat de ce qu'il voyait devant lui, quand il écrivait par exemple le mythe de Sisyphe, dans les années 40, donc en pleine guerre, de voir que c'était le matérialisme qui était à la manœuvre. Et j'ai écouté une vidéo il y a quelques jours de Michel Onfray euh, qui fait de Hitler une sorte de chantre du christianisme. Et là, c'est quand même extrêmement révoltant parce que c'est vraiment, voilà, pour flinguer un système, et c'est là où on va dans, il y a l'excès de, bon, il y a les philosophes qui essayent d'être objectifs, et puis il y a les philosophes qui veulent flinguer ce qu'ils estiment leur ennemi majeur, quoi. Hein. Donc ils vont prendre tous les, comme on peut le faire, comme certains le font dans la vie courante, hein, ils ont un adversaire et ils vont utiliser tous les arguments pour le détruire, pour détruire sa pensée ou pour, voilà, on n'est pas du tout dans un débat, dans quelque chose qui est la base de la philosophie, qui normalement fait que les, la pensée peut vraiment sortir, évoluer. La contradiction en philosophie, elle est majeure, elle est très importante, c'est quelque chose de fondamental. Et là, bon, voilà, c'était vraiment essayer de faire assimiler le christianisme au nazisme, etc. Voilà. Alors, le christianisme a eu des comportements absolument ignobles à certains moments de l'humanité, dans son évolution, etc. Voilà, après, je ne suis pas un historien, je pense que ça peut être contredit, cette façon de penser, la façon que je propose de dire que, que le religieux maintenant n'est plus un problème, c'est plus
des, des, des guerriers qui vont utiliser la religion pour voilà, pour se bagarrer en somme. Mais le religieux, globalement, il a compris que c'est pas son sens, que c'est qu'on n'est plus dans l'idée de la croisade, etc., ou du djihad, ou voilà, des choses comme ça. Alors le religieux est là, bien sûr, mais il est surtout un alibi pour les guerriers pour aller à la rencontre les uns des autres, et parce qu'ils s'estiment ou opprimés ou en danger, ou bon voilà, les règles de ce qui conduit à la guerre, de ce qui conduit à la violence sont multiples, et elles sont toutes basées sur le sentiment, l'émotion, des choses un peu basiques, quoi. Voilà, alors, je vais continuer à lire ce petit bouquin, Vérité et mensonge au sens extramoral, et je digresse si je sens qu'il faut le faire. Pour autant que l'individu tient à se conserver face à d'autres individus, il n'utilise son intelligence le plus souvent qu'aux fins de la dissimulation dans l'état de nature. Donc là, il y a une sorte d'attaque contre l'intelligence, contre l'orgueil qui naît de cette intelligence humaine qui est un peu particulière dans le règne du vivant. Et donc, voilà, dans les vidéos précédentes, j'essaie d'expliquer qu'à ce moment-là, Nietzsche il est aussi dans un sport de combat. Et ça, c'est un peu c'est un mélange, pour moi, c'est un mélange entre le narcissisme qui fait que, et en même temps, un peu de narcissisme et un peu de révolte contre l'homme qui est trop bête pour pouvoir être autre chose que ce qu'il est. Donc, en fait, c'est la vision, une vision qui est à l'opposé du saint. Voilà, il y a la vision, je pense la vision narcissique qui va ne pas comprendre pourquoi l'homme est dans cette... il est tellement révolté par le comportement de l'homme qui ne se révolte pas contre sa condition, contre sa stupidité, contre son orgueil, contre etc. tout ça. Et en fait, il ne voit pas que l'humanité, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Que l'homme, il est dans cette évolution. Il manque. C'est pas une critique constructive en réalité. Voilà. C'est une critique qui est méprisante, qui méprise le peuple inconsciemment, quoi. Hein, sans le vouloir. C'est pas une attaque directe, mais c'est présent à mon sens. Et donc, je pense que Nietzsche, il est à l'opposé de la vision du saint, qui pour lui, au contraire, ça sera même excessif. Tout le monde a des circonstances atténuantes. Tout le monde serait est bon par nature, etc., etc. Donc, je continue. Alors, dans l'état de nature, mais dans la mesure où l'homme, à la fois par nécessité et par ennui, veut vivre en société et en troupeau, il lui est nécessaire de conclure la paix et de faire en sorte, conformément à ce traité, qu'au moins l'aspect le plus brutal du bellum omnium contra omnes, la guerre de tous contre tous, disparaisse de son monde. Voilà, il lui est nécessaire. Donc il a compris que c'est le moteur que nous sommes. Nous travaillons à ça. On travaille à faire que l'homme, que ça ne soit pas la guerre de tous contre tous, qu'on soit dans et c'est ça l'évolution de l'humanité. Progressivement, on va vers la fin de cet état-là.
Alors, malheureusement, c'est très compliqué, mais c'est pas pour rien que ça se développe comme ça. L'humanité, pour percevoir, pour que l'homme puisse percevoir l'évolution de l'humanité, c'est extrêmement subtil. Ça demande une vision justement qui est pas épidermique, qui est pas émotionnelle. Parce que, voilà, on peut voir par exemple dans l'état actuel de l'humanité. On peut dire oui, évidemment, des guerres, il y en a toujours, il y en a eu, etc. Il y en a peut-être plus même des petits conflits comme ça, ou je ne sais pas comment c'est expliqué le XXe siècle. Et le XXe siècle, ça a été une catastrophe. On est allé très très loin dans la violence et dans la cruauté et dans l'obscénité, en somme. Mais vraisemblablement, à travers les âges, si les hommes avaient eu les moyens d'exterminer leurs semblables, leurs ennemis, ce qu'ils estimaient leurs ennemis, non seulement ils s'en sont pas privés, mais s'ils avaient eu des instruments de masse, comme la dernière guerre mondiale l'a eu, il aurait certainement utilisé. En même temps, on commence à comprendre qu'on peut aller vers la paix. Avant, la guerre faisait vraiment partie de l'évolution, quoi. Il y avait une saison de la guerre, les gens dans les années 20 où les jeunes étaient pas choqués de devoir partir à la guerre, quoi. C'était pas quelque chose qui était révulsant comme à présent. Maintenant, les jeunes hommes sont contraints d'y aller la plupart du temps. Bien sûr, ils restent des esprits guerriers, ils sont là, ils font partie de la société, mais la plupart des jeunes n'ont plus envie d'aller... la vie a une autre préciosité, en somme. Ça commence à évoluer. Voilà. On pourrait trouver, je pense que un esprit aiguisé, un historien un peu pointu, pourra montrer qu'il y a de l'évolution. Évidemment, ce qui met une sorte de voile à notre regard, c'est que dans l'évolution de l'humanité, il y a deux choses qui évoluent en même temps, c'est-à-dire la maîtrise progressive du comportement et l'expansion incroyable de l'armement, de quoi maltraiter son semblable. On a de plus en plus de possibilités, y compris d'ailleurs le fait d'éteindre le religieux, donc d'éteindre la morale, et donc de faire que l'homme, s'il ne maltraite pas son semblable, c'est juste parce que la loi l'en empêche. Et s'il y a des trous dans la loi, ben, il ne se gêne pas de le maltraiter. Donc quelqu'un qui, par exemple, là, actuellement, je ne sais pas, il y a peut-être 500 milliardaires qui détiennent la moitié de la fortune du monde. Et il y a 4 milliards ou 5 milliards d'êtres humains qui sont dans l'indigence. Eh bien ça, c'est une arme légale, tout simplement. Voilà, ça veut dire que l'humanité, pour l'instant, n'a pas interdit ce type de pratique, qui est un crime, tout simplement, c'est criminel. Mais ça deviendra criminel peut-être dans 20, dans 30, dans 50 ans, quand une loi mondiale se posera pour que un homme ne puisse pas effectivement avoir de quoi acheter un autre homme, par exemple, je ne sais pas. Voilà, ou comme l'avait préconisé Rousseau. Donc, il viendra une loi qui fera que ces êtres humains, peut-être ça ne sera pas une loi, ça sera une nouvelle éthique humaine qui appellera ces milliardaires à reverser 90%
de leurs gains dans le tronc commun de l'humanité pour servir à ce qu'on veut, un salaire universel, le fait de construire des écoles partout dans le monde où il en manque, faire que chaque être humain sur cette planète ait un toit, de quoi manger gratuitement, etc. Voilà, on ira dans cette direction-là. Bon, je reprends. Or, ce traité de paix apporte quelque chose comme un premier pas en vue de cet énigmatique instinct de vérité. Donc voilà, pour devenir de moins en moins brutal, ce traité de paix, en somme, entre les hommes, qui peuvent maintenant, c'est clair, il y a une évolution, on peut la voir sous cet angle-là. Il serait impossible à nos cousins singes, ou quand nous étions des primates naturels, de cohabiter à l'époque, quand nous vivions dans la forêt, je ne sais pas où on vivait exactement, avant qu'on se décale, qu'on passe de la nature à la culture. Eh bien, quand nous étions dans la nature, on n'aurait pas pu faire cohabiter 7 millions de chimpanzés dans un espace aussi réduit que New York, Paris, Hong Kong ou Bamako, ou je ne sais pas, voilà, ces villes où des millions d'êtres humains cohabitent avec un minimum de violence, d'agressivité, voilà, ça serait impossible. Donc il y a bien quelque chose au niveau de la gestion de notre comportement qui a évolué entre cette période et celle que nous connaissons, par exemple. Ça fait une des preuves de notre évolution. En effet, ce qui désormais doit être la vérité est alors fixé, c'est-à-dire qu'il est découvert une désignation uniformément valable et contraignante des choses, et que la législation du langage donne aussi les premières lois de la vérité, car à cette occasion, et pour la première fois, apparaît une opposition entre la vérité et le mensonge. Et oui, on a créé ça, en théorie. Ça n'empêche pas que l'homme masque ses mensonges derrière des propositions en disant que c'est des vérités. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Le menteur utilise les désignations pertinentes, les mots, pour faire paraître réel l'irréel. Il dit par exemple « je suis riche », alors que pour qualifier son état, c'est justement « pauvre » qui serait la désignation correcte. Peut-être qu'il est pauvre en esprit, même s'il était riche ou pauvre en empathie. Voilà. La richesse, c'est quelque chose qui est... C'est là où les mots sont extraordinaires, en fait, pour l'homme. Il mésuse des conventions établies en opérant des substitutions arbitraires ou même en inversant les noms. S'il s'agit ainsi de façons intéressées et de plus préjudiciables, la société ne lui fera plus confiance et par là même l'exclura. En l'occurrence, les hommes fuient moins le mensonge que le préjudice provoqué par un mensonge. Et il a raison, c'est vrai. Fondamentalement, ils ne haïssent pas l'illusion, mais les conséquences fâcheuses et néfastes de certains types d'illusions. Voilà, c'est vrai. L'homme a besoin de cette illusion. Tant que nous ne savons pas, par exemple, tant que nous n'avons pas déterminé où nous allons, en somme, eh bien, chacun se fait sa propre idée. Il sait qu'il y a du sens intuitivement, mais c'est pas quelque chose qui... il peut le voir comme une illusion, effectivement. C'est seulement dans ce sens, ainsi restreint, que l'homme veut la vérité. Il désire les suites favorables de la vérité, celles qui conservent l'existence, mais il est indifférent à l'égard de la connaissance pure et sans conséquence, et il est même hostile aux vérités qui peuvent être préjudiciables ou destructrices. Voilà. Il parle de ses propres vérités qu'il amène à l'humanité, Nietzsche. Voilà. Sauf que si la société humaine ne prend pas
toutes les vérités qu'on lui propose, si l'humanité a choisi plutôt de prendre la vision de Socrate plutôt que celle des sophistes, ça n'est pas pour rien. Voilà. Et aujourd'hui aussi, ça sera comme ça, même si les sophistes sont au pouvoir dans la philosophie. Le, le, au pouvoir, télévisuel, parce que les chercheurs sont, c'est autre chose, les chercheurs en philosophie. Mais donc, oui, pourquoi je disais ça, j'en sais rien. Bon. Mais d'ailleurs, qu'en est-il de ces conventions du langage? Sont-elles d'éventuels produits de la connaissance et du sens de la vérité? Les choses et leur désignation coïncident-elles? Le langage est-il l'expression adéquate de toute réalité? Point d'interrogation. Et là, il pose la question, c'est là où c'est un philosophe extraordinaire, un créatif méga balèze. Parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce que le langage est l'expression adéquate de toute réalité? Eh bien non. Et je ne sais pas si... Non, il était pas de l'époque de Husserl, mais je pense qu'Husserl a travaillé réellement là-dessus. Mais je pense que la philosophie savait déjà que le langage n'était pas apte à donner toute la réalité des choses. Et donc, dans ma théorie, la réalité ne peut s'appréhender, la vérité, on ne peut atteindre l'ultime vérité, en somme, qu'à travers l'extase, donc à travers la sensation, et non pas à travers l'intellect. Mais l'intellect est fondamental pour construire l'humanité. Il est fondamental pour orchestrer l'activité humaine. On est obligé de décrire, de dire ceci est une pipe, ceci n'est pas une pipe, comme l'a bien compris un certain peintre Magritte belge. Donc, on est obligé de décrire les choses, de les expliquer, voilà. Et effectivement, les choses ne sont pas aussi simples que ce que la description de ce que l'intellect, comment l'intellect les décrit. Mais c'est grâce à cet intellect, grâce à l'intelligence que nous construisons cette humanité. Et on ne peut pas faire abstraction de cette intelligence. Mais il a raison, donc il a entrevu, il a compris en réalité que le langage n'est pas l'expression adéquate pour décrire la réalité, la vraie réalité. Mais il aurait dû simplement ajouter oui, mais c'est l'expression adéquate pour décrire la construction de l'humanité, pour décrire les choses que l'humanité doit construire, pour décrire le monde illusoire que nous sommes en train de construire pour une raison dont on ignore encore la portée. Ce n'est jamais que grâce à sa capacité d'oubli que l'homme peut en arriver à s'imaginer posséder une vérité au degré que nous venons justement d'indiquer. S'il refuse de se contenter d'une vérité sous forme de tautologie, c'est-à-dire de cos vide, il échangera éternellement des illusions contre des vérités. C'est clair que c'est des vérités de cos vide, mais c'est ce qui nous permet de construire l'humanité, et l'humanité ne peut pas s'extraire de cette construction. Donc elle ne peut pas non plus s'extraire de cette tautologie, de cette cos vide qu'est le langage tel qu'on l'utilise. Qu'est-ce qu'un mot? La transposition sonore d'une excitation nerveuse. Mais conclure d'une excitation nerveuse à une cause première extérieure à nous, c'est déjà ce à quoi aboutit une explication fausse et injustifiée du principe de raison. C'est super intelligent, bien sûr que c'est ça.
la généalogie des choses. Évidemment, c'est comme ça que le langage s'est créé. Mais s'il s'est sophistiqué, etc., si nous sommes arrivés au langage par rapport à nos cousins primates qui restent sur la sensation, sur d'autres moyens de communication plus intenses, euh, tout en ayant un langage, bien entendu, eh bien, c'est qu'il y a une raison pour l'humanité, que l'humanité ait choisi cette voie-là, ait choisi cette option. C'est pas pour rien. Elle l'a pas choisi d'ailleurs, que l'humanité soit tombée dans cette forme de psychisme. Si la vérité avait été seule déterminante dans la genèse du langage, et si le point de vue de la certitude l'avait été quant aux désignations, comment aurions-nous alors le droit de dire « cette pierre est dure » comme si nous connaissions le sens de dur, par ailleurs, ce qu'il n'était pas seulement une excitation totalement subjective. Bien sûr que c'est certainement comme ça que c'est peut-être la bonne généalogie du langage. Et je pense que Nietzsche était suffisamment intelligent pour aller chercher, réfléchir à comment s'est constitué ce langage, etc., d'où ça vient. Et le mot dur, c'est peut-être un grognement à l'époque qui a dérivé avec cela. Nous chassons les choses d'après des genres. Nous désignons l'arbre comme masculin et la plante comme féminine. Quelle transposition arbitraire. À quel point sommes-nous éloignés du canon de la certitude? Nous parlons d'un serpent, la désignation n'atteint que le fait de se contorsionner et pourrait donc convenir au ver également. Voilà. Bien sûr, c'est remarquable comme pensée, mais à chaque fois, à la fin de chaque phrase, il faudrait rajouter « mais ». Le langage sert à l'humanité, à l'évolution de l'humanité, et l'homme ne pouvait pas ne pas sophistiquer son langage pour l'amener jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, et quelque chose d'extrêmement encore plus prononcé au niveau de l'illusion. Voilà, les systèmes politiques on voit bien à quel point ils servent à abuser nos congénères. Celui qui maîtrise celui qui maîtrise le mieux le langage aujourd'hui est peut-être celui qui a le plus d'aptitude à manipuler, à abuser son congénère, à faire taire l'autre, je ne sais pas, tout ça. Donc c'est plus que... C'est la prolongation du point, en somme, dans les choses, ou du dos argenté, du désir de dominer, tout simplement. Évidemment. Quelle délimitation arbitraire, quelle partialité que de préférer tantôt l'une, tantôt l'autre des propriétés d'une chose. Comparées entre elles, les différentes langues montrent que les mots ne parviennent jamais à la vérité ni à une expression adéquate. S'il en était autrement, il n'y aurait pas en effet un si grand nombre de langues. Ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, par exemple, on prend cette poterie-là qui est devant. On va dire, c'est un pot, un soliflore, voilà, en terre. Et effectivement, c'est la désignation la plus basique. Mais en fait, c'est de la terre aussi, à un certain degré. À un autre degré, c'est des atomes. À un autre degré, c'est de l'amour du beau qui a été produit par, je ne sais pas qui est l'artiste qui a fait ce pot. Il n'y a pas de signature, il n'y a rien du tout. Mais en tout cas, il avait un amour du beau. Donc, il avait envie de donner de l'amour à ceux qui allaient utiliser cette œuvre ou l'acheter ou quoi que ce soit. Donc il y a de l'empathie derrière.
Et effectivement, il y a de l'atome. Et plus loin que de l'atome, il y a du quark, il y a cette essence qui constitue exactement tout ce qu'il y a dans cet univers. Je ne sais pas où ils en sont, les physiciens. Peut-être c'est le quark, peut-être qu'ils sont arrivés à ces choses où ils disent que c'est des couleurs, des saveurs, des odeurs, voilà. Il n'y a plus de matière, mais le constituant premier de la matière, c'est quelque chose d'immatériel dont je ne sais pas où la physique quantique ou la physique actuelle en est. Mais c'est la plus petite somme. Et cette petite somme, pour moi par exemple, c'est le divin. C'est ce qui fait que c'est la même chose que ce qui a mis en œuvre cet univers, qui a pensé qu'il fallait que cet univers soit fait, qui a mis tout ce qu'il y a dans cet univers, voilà, qui a créé cet univers, quoi. Créer, c'est pas le mot, mais voilà, qui fait que cet univers existe. Eh bien, ce principe est à l'intérieur de l'univers sous cette forme-là. Donc, en gros, tout est divin. Tout est constitué par ce que les religions appellent le Dieu et ce que moi je considère comme le divin. On peut appeler ça l'inconnu, X, le vide, peu importe, le vide quantique. En tout cas, c'est à ça que je le rattache. Donc je continue. La chose en soi, qui serait précisément la vérité pure et sans conséquence, reste totalement insaisissable et absolument indigne des efforts dont elle serait l'objet pour celui qui crée un langage. Et pourtant, voilà, je ne savais pas d'ailleurs, c'est curieux parce que je découvre en même temps que je lis. Donc je ne l'ai pas lu avant cet ouvrage. Et donc, la chose en soi, c'est exactement ce dont je parle là, par rapport à cette céramique. La chose en soi, c'est le divin. Et c'est les physiciens qui sont en train de le révéler. L'extatique est au contact de cette chose en soi. Quand il est dans l'état d'extase, il mettra pas une dénomination derrière ce qu'il voit. Il dira pas c'est un pot, c'est ci, c'est ça. Mais il sera tellement envahi d'amour par tout ce qui vient de l'extérieur, par toute cette... Je ne sais pas comment vient ce quark, cet infiniment petit, ce divin qu'il y a à l'intérieur de chaque objet, de chaque chose, d'une feuille, d'un grain de poussière, d'un arbre, d'un autrui, d'un bout de tôle, de n'importe quoi, tout ça, il y a du divin. Je ne sais pas comment cet extérieur va faire que, quand on est en état d'extase, on jubile, on jouit de bonheur, de joie, d'amour, de quelque chose qui est hallucinant. Et comment se fait-il, qu'est-ce qui fait que tout vient, en somme, toutes ces particules élémentaires qui sont dans tout, semblent nous pénétrer dans cet état d'extase et alimenter cet état d'amour, en somme. Parce que ce divin-là qui constitue toutes les choses, c'est l'essence de l'amour. C'est l'essence de ce que nous ressentons comme l'amour, l'extase, la jouissance. Voilà, dans cet état, l'éveil, ce bonheur, ce qui fait que le corps émane cette sensation-là, cette sensation incroyable qu'on ressent dans l'état extatique. Alors comment ça vient, comment ça pénètre cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est est-ce que quand on est dans cet état-là, on vibre au même degré que ces particules élémentaires? Est-ce que ces particules élémentaires nous traversent et irriguent notre corps? Qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien, mais la science parviendra à comprendre tout ça, évidemment.
C'est qu'une question de temps. Et l'humanité a le temps, quoi qu'il arrive. Bien sûr, on peut arriver à se balancer des bombes sur la tête et à anéantir l'humanité. Il y a ce danger qui est là, qui est comme une épée de Damoclès. Mais il n'y aurait pas de sens à ce que ça se réalise. Donc je pense qu'il y a un moment où ça va commencer à refluer. Les hommes vont être obligés, de toute manière, quand on atteindra un fonctionnement universel dont on a créé les structures, ONU, etc., on a créé toutes les structures pour fonctionner universellement. Donc c'est qu'une question de temps pour atteindre cet état-là. Pour l'instant, on est encore en pays, on est passé de la troupe au petit groupe humain, et puis plusieurs petits groupes humains ont fait une tribu, de la tribu, plusieurs tribus se sont réunies, ont fait des cités, plusieurs cités ont fait des pays, plusieurs pays le pays a évolué en nation, qui est un peu plus haut que le pays, et puis des nations, plusieurs nations commencent à rentrer dans un concert des nations, de façon, maintenant on en est continental. Voilà, l'Europe c'est un continent, l'Amérique c'est un continent, l'Afrique c'est un continent, l'Asie c'est un continent, l'Océanie c'est un continent. On commence, c'est l'avant-dernier, en gros, système. Peut-être que on va pas passer par le continental où on va pas s'arrêter là. Peut-être qu'on est en train de faire un truc tout à fait binaire. Ceux qui seront reliés du côté occidental, ceux qui seront reliés du côté des émergents. Voilà. Et puis à la fin de ce combat-là qu'on est en train de mener, il y aura une décision, bon ça y est, c'est bon, on a compris, maintenant il faut qu'on passe le pouvoir à l'ONU, que l'ONU ça soit le boss. Voilà, donc on amène toutes nos armes à l'ONU, on amène toutes les militaires, le système, voilà, le système c'est l'ONU qui gère ça, et l'humanité fraternise et commence à construire de façon fraternelle, de façon symbiotique, l'humanité. Parce qu'on aura compris que notre but, c'est de faire de cette planète un paradis pour l'être humain. Voilà, eh ben, on travaillera de manière consciente à cela. On n'est pas loin, on sait qu'on peut le faire. On sait que c'est quelque chose qui est pas loin, voilà. Mais pour l'instant, on est encore on navigue à vue, à l'aveuglette. Voilà. Et la mécanique universelle cherche à éclairer ce sens-là. C'est le but de mon travail, en somme. Mais je ne savais pas que c'était le but de mon travail. Il s'est développé tout seul sans que je sache ce que j'étais en train de faire. Et c'est à un certain moment, j'ai commencé à comprendre son arc universel derrière. Et voilà, alors. Et Hegel disait, c'est pas moi qui écris, c'est je suis écrit en fait par quelque chose, il y a quelque chose. Et je pense que 90% des philosophes, des penseurs, même des chercheurs, ont ce sentiment-là. Pour peu qu'ils n'ont pas le sentiment de vouloir être le calife à la place du calife, Dieu à la place de Dieu, il y a quelque chose où on sent que ça nous dépasse. La création n'est pas, on n'est rien, on est juste un véhicule de quelque chose. On émane quelque chose qui est destiné qu'à l'humanité, quoi. C'est tout, quoi qu'il arrive. Voilà, on peut avoir tous les honneurs, avoir tous les trucs. On n'emporte rien, donc tout le reste, ça n'est que vanité, 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 vanité. Et donc, je pense que la plupart des philosophes savent qu'ils travaillent pour l'humanité, quoi, tout simplement. Et voilà. Et donc, ce travail de la mécanique universelle qui est mal fait, qui est fait comme... Pourquoi il faut que ça soit un truc aussi archaïque, aussi mal écrit, mal pensé, enfin pas mal pensé, mais peut-être
mal exprimé, etc. Pourquoi ça peut être qu'un clochard de la philosophie. C'est comme ça que je pourrais me définir en somme. Et le clochard, voilà, il n'y a pas, y a rien de péjoratif hein, derrière ça. Au contraire, il suffit de lire la mécanique universelle pour voir l'amour que j'ai pour tout ce qui est marginal et le sens qu'ils ont dans l'humanité, l'importance qu'ils ont dans l'humanité, tous. Voilà. Alors, je vais continuer un petit peu. Comparées entre elles, les différentes langues montrent que les mots ne parviennent jamais à la vérité, ni à une expression adéquate. S'il en était autrement, il n'y aurait pas en effet un si grand nombre de langues. Alors je me demande si c'était pas... Il travaillait sur les langues, hein, c'était un philologue et je pense que ça veut dire ça, que c'est la science du langage ou quelque chose comme ça. Donc il savait très bien de quoi il parlait. La chose en soi, qui serait précisément la vérité pure et sans conséquence, reste totalement insaisissable et absolument indigne des efforts dont elle serait l'objet pour celui qui crée un langage. Il désigne seulement les rapports des hommes aux choses, et pour les exprimer, il cède des métaphores les plus audacieuses. Transposer une excitation nerveuse en une image, première métaphore. L'image à son tour transformée en un son, deuxième métaphore. Et chaque fois, saut complet d'une sphère à une autre, tout à fait différente et nouvelle. Je pense qu'il s'est régalé à créer tout ça, à penser tout ça, à écrire ça. Il devait jubiler à imaginer tout ça. Imaginons un homme qui soit tout à fait sourd et n'ait jamais perçu de son ou de musique. De même qu'il s'étonne sans doute des figures acoustiques de Chladni. Alors c'est un physicien acousticien allemand, Ernst Chladni, découvre en faisant vibrer des plaques de verre recouvertes de sable que l'influence des vibrations sur les corps obéit à des lois constantes. Nietzsche retient ici la traduction visuelle d'un phénomène sonore. Voilà, c'est des choses qui se... Mais ça a été imaginé en 1827, alors que depuis des centaines de milliers d'années, le sable sur quelque chose, avec un peu peut-être la vibration d'un auroch, ou tracer ce genre de choses. C'était déjà présent dans l'humanité. Il y a un moment où les choses se découvrent. Et le sens de l'humanité, un jour, s'éclairera. Il a déjà été découvert, la chose existe depuis tout le temps, et le sens de l'humanité existe depuis qu'on s'est distingué des autres primates. Voilà, on a attaqué un type d'évolution vers quelque chose de bien précis, sans le savoir, de façon intuitive. Et donc voilà. Acoustique, formés par le sable, découvrent leur cause dans la vibration des cordes et jurera alors, au vu de cette découverte, qu'ils ne sauraient ignorer désormais ce que les hommes appellent le son. Ainsi en va-t-il pour nous de tout ce qui concerne le langage. Nous croyons posséder quelque savoir des choses elles-mêmes lorsque nous parlons d'arbres, de couleurs, de neige et de fleurs, mais nous ne possédons cependant rien d'autre que des métaphores des choses, et qui ne correspondent absolument pas aux entités originelles. Et c'est là où le spirituel prend la place. Et c'est là où il aurait dû céder. C'est dommage, son orgueil l'a empêché d'aller piocher dans le spirituel ce qui avait déjà été découvert, pour comprendre que la chose en soi, le religieux l'avait compris. Voilà. Il aurait pu l'utiliser. Comme le son en tant que figure de sable, l'X énigmatique de la chose en soi est d'abord saisi comme excitation nerveuse, puis comme image, comme son articulé enfin. La genèse du langage ne suit en tout cas pas une voie logique, et l'ensemble des matériaux qui sont par la suite ce sur quoi et ce à l'aide de quoi l'homme de la vérité, le chercheur, le philosophe travaille et construit, s'il ne provient pas de Sirius, ne provient en tout cas
pas non plus de l'essence des choses. Le terme allemand Wolken du Steim est plus burlesque. Coucouville, les nuées, expression reprise d'Aristophane dans Les Oiseaux. Ah oui, c'est Sirius qui est transformé en fait Coucouville, les nuées. Voilà. Eh ben, je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà, allez, à bientôt. Merci.